Bonjour, c'est Stéphane, bienvenue sur ma chaîne YouTube 20 ans de réflexion, conscience d'être. Alors pourquoi ce titre 20 ans de réflexion, conscience d'être? Eh bien simplement parce qu'il y a 20 ans en arrière, on est en 2020, il y a 20 ans en arrière, il m'est arrivé quelque chose. Et je me suis toujours demandé, est-ce que cette chose m'était arrivée par hasard? Ou bien est-ce qu'elle m'était prédestinée? Eh bien justement, il y a 20 ans en arrière, j'étais avec une amie et on parlait de ça. On parlait du hasard, du fait que parfois des coïncidences ou des synchronicités arrivaient dans notre vie et on se posait la question, est-ce que c'était dû au hasard ou bien est-ce qu'on avait un choix? Est-ce qu'on avait une incidence peut-être dans nos actes par rapport à ce qui nous arrivait? Est-ce qu'on attirait certaines choses à nous ou pas? C'était un sujet comme ça qu'on discutait tranquillement. Puis tout d'un coup, elle me dit, eh bien, je crois que j'ai un livre pour toi. Ah bon, quel livre? Eh bien, c'est un livre d'un économiste suisse qui s'appelle René Egli et qui a écrit un livre qui parle notamment du hasard, de ce genre de choses-là. Et puis, à l'époque, eh bien, je suivais une formation et dans cette formation, il y avait des cours d'économie politique. Alors, ce n'est pas forcément un sujet qui me passionnait, mais le fait qu'un économiste suisse avait écrit un livre avec son point de vue sur le hasard, eh bien, je me suis dit peut-être qu'en lisant ce livre, j'allais découvrir certaines choses, ça allait peut-être m'aider dans mes cours, dans ma formation. Et puis, j'ai commencé donc à acheter ce livre qui s'appelle Le Principe Lola de René Egli. Et je dois avouer que là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Ce fut vraiment un choc pour moi, quelque chose de très très fort, de très intense. Alors ce livre, eh ben, voilà, je l'ai ici. Hein, j'ai d'ailleurs repris la lecture de ce livre 20 ans après. Ce livre s'appelle Le Principe Lola. Et je dois avouer que eh ben, dans ce livre, j'ai découvert des choses totalement incroyables pour l'époque et ça m'a totalement bouleversé. Alors, il y a certaines choses qui étaient expliquées dans ce bouquin qui étaient totalement révolutionnaires, que j'avais jamais entendu parler, mais d'un autre côté, c'est comme si je savais tout ce qu'il y avait écrit dedans. Il y avait une sorte d'évidence, c'était logique, c'était clair, c'était limpide, c'était en quelque sorte toutes les réponses aux questions que je m'étais posées jusque-là. C'était quelque chose de magique, ça vibrait en moi, ça résonnait vraiment et j'étais très très excité à l'idée de partager tout ce que j'avais découvert dans ce livre parce que c'était trop puissant, c'était trop incroyable, il y avait des choses vraiment, vraiment magiques dedans. Et c'était vraiment des perles. Alors, je vous donne quelques exemples peut-être pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'il y avait dans ce livre. Il y avait une phrase par exemple qui dit « Le bon sens prime sur les connaissances, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient médicales, qu'elles soient religieuses, peu importe les connaissances, le bon sens prime. » Alors, je ne sais pas comment ça résonne en vous, ça. Le bon sens, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est de savoir que quelque chose est juste, est vrai pour nous. Et puis parfois, les connaissances que l'on a, les savoirs que l'on a acquis, vont à l'envers de cette intuition. Il y a des croyances qu'on a qui sont émises en fonction de la période dans laquelle on vit et qui découlent d'études scientifiques, mais qui ne sont pas réellement, qui ne sont pas forcément vraies. Ça a vraiment été quelque chose d'assez étonnant pour moi de découvrir tout ce qu'il y avait dans ce livre. Ça parlait notamment de la responsabilité que nous avions dans notre vie. La responsabilité bien entendu de nos actes, mais ça c'est évident, ça c'est clair, mais aussi la responsabilité dans notre manière de penser, dans notre manière de voir le monde. Alors je pense que je vais faire une vidéo complète sur ce livre, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui m'ont frappé à cette époque-là. Je ferai peut-être une vidéo effectivement que là-dessus. Et puis, d'un autre côté, il y avait une part de moi qui doutait quand même de ce qui était écrit. Je ne l'expérimentais pas forcément dans ma vie de tous les jours. Et lorsque j'ai voulu en parler autour de moi, à mon entourage, j'ai pu voir que les gens n'adhéraient pas forcément à toutes ces nouvelles idées. Et quelque part, ça me frustrait parce que j'avais ressenti tellement de joie, tel un enfant qui découvre un trésor, et j'avais qu'une envie, c'était de le partager, de communiquer ça. Et je voyais qu'au contraire, ça créait des réactions, même parfois violentes,
chez certaines personnes. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, j'ai pu comprendre effectivement qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de ces informations, qui vivent très bien leur vie, qui sont très heureuses comme ça, et qui, voilà, peuvent se satisfaire de ce qu'elles ont. Et finalement, c'est très bien comme ça. De vouloir convaincre absolument quelqu'un de quelque chose dont il n'a pas besoin, ben, c'est complètement inutile en fait. Alors, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai creusé le sujet pendant ces 20 années de réflexion, justement. J'ai fait mes expériences, parfois des expériences géniales, mais aussi des expériences très douloureuses, des expériences de souffrance. Et je ne comprenais pas pourquoi les choses qui semblaient si simples dans ce livre, j'arrivais pas à les mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Et c'est ainsi donc que j'ai expérimenté, et puis je suis revenu à ces idées donc de responsabilité en me posant de nombreuses questions. Quelle est la responsabilité qu'on a réellement dans notre vie? Est-ce qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, ou est-ce qu'on est plutôt responsable de la manière dont on le perçoit? Mais est-ce qu'on a vraiment la capacité de modifier ça? Et donc je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait changer notre manière de voir les choses. Est-ce que c'était possible? Ça dépendait peut-être de la manière dont on avait été élevé, de ce qu'on nous avait appris étant jeune. Est-ce que ça, toutes ces évidences, ces vérités qu'on nous a apprises, est-ce qu'elles étaient réelles? Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas un autre moyen ou un autre angle de vue pour voir les choses différemment? C'est quand même difficile quand on a des croyances sur certaines choses et que tout le monde dit la même chose. Coluche disait c'est pas parce que tout le monde croit la même chose que tout le monde a raison. Je crois aujourd'hui que cette phrase elle est retentissante. Alors que je crois qu'une des choses les plus importantes finalement, c'est d'apprendre à se découvrir soi-même, à découvrir qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment fonctionne le mécanisme de la pensée par exemple. On n'a pas conscience de tout ce qu'on est. Regardez le corps humain qui est fait de 7 milliards de cellules. Est-ce que réellement on a un pouvoir dessus? Je ne pense pas. Alors quelle est notre responsabilité sur ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a réellement une responsabilité sur ce qui nous arrive, ou est-ce qu'on a une responsabilité sur la manière dont on le perçoit? Ça, c'est toute la grande question. Oui, est-ce qu'on a vraiment remis en doute tout ce qu'on nous a appris? Est-ce que c'est nécessaire de le remettre en doute ou pas? Peut-être que oui, parce que regardez aujourd'hui la situation. Nous sommes des êtres intelligents. L'être humain est un être intelligent. Il est capable de faire des choses absolument magnifiques. On est allé sur la Lune. Sur le point de vue informatique, ça a pris depuis une vingtaine d'années un essor incroyable. Ce qu'on fait, et c'est magnifique, c'est magique. Faire des vidéos sur YouTube, faire toutes ces choses-là, c'est tellement complexe. L'être humain est capable de résoudre des problèmes d'une complexité. C'est magnifique. Mais d'un autre côté, regardez le monde d'aujourd'hui. Le nombre de personnes qui se lèvent le matin, qui sont désespérées, qui sont dans la misère, tous ces pays qui sont encore en guerre, en conflit. Est-ce que l'être humain est réellement intelligent? Est-ce qu'il a vraiment cette capacité de faire en sorte que tous on soit heureux, tous on puisse vivre heureux, vivre en se levant avec le sourire, avec de la joie? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc l'être humain n'est pas si intelligent que ça finalement. Mais pourquoi? Comment ça se fait? On le sait tous qu'on a envie d'être heureux. Notre cœur le dit. Mais pourquoi on n'arrive pas à le mettre en pratique? Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde? Je crois finalement que l'être humain n'a pas conscience de ce qu'il est réellement. Il est encore très influençable et prévisible. D'ailleurs, les magiciens, ou plutôt les maîtres de l'hypnose et les mentalistes, le démontrent très bien. Ils arrivent à découvrir certaines choses qu'on ne dit pas, simplement par la manière dont on s'exprime, par notre gestuelle, par plein de choses. Et c'est ce côté prévisible qui permet à ces gens-là de découvrir ce qui semble indécouvrable, parce qu'ils n'arrivent pas à lire dans les pensées, mais ça se voit, ça se connaît, on le sait intérieurement, on le ressent aussi quand on a une personne en face de nous. Si elle ment, il y a quelque chose qui se passe. On ne connaît pas réellement toutes nos capacités. Alors, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour parler un peu de tout ça, pour partager tout ce que j'ai vécu durant ces 20 années, les expériences que j'ai faites. Ça n'a pas été tous les jours drôle, il y a même eu des moments très difficiles, des douleurs, des souffrances, et c'est peut-être aussi ça qui m'a poussé à aller chercher des solutions.
Alors, je prétends pas tout savoir, parce que, comme j'ai dit précédemment, lorsque je lisais le livre, j'avais l'impression que je savais déjà ce qui était écrit dans ce livre, mais que j'arrivais pas à mettre en pratique, en fait, dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'on sait tous déjà. On a tous du bon sens. Mais ce bon sens a été enfoui dans tout un tas de connaissances, de savoirs, de croyances qui nous ont éloignés de cette connaissance qu'on a en nous. Et ben, moi, mon envie, c'est de partager parce que j'aime créer, j'aime faire des vidéos, j'aime partager, j'aime communiquer. Et j'ai envie d'utiliser ces capacités que j'ai reçues pour entrer en connexion avec vous, pour peut-être que des personnes qui aujourd'hui sont dans la situation dans laquelle je me suis trouvé vont écouter cette vidéo. Ça va peut-être leur faire du bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et que c'est possible. C'est possible, oui, de se sortir de situations difficiles. C'est jamais terminé, il y a toujours une porte ouverte, il faut garder espoir parce que j'en sais quelque chose, même si on a l'impression d'avoir frôlé le pire, et ce fut mon cas, c'est possible de se relever, c'est possible. Il faut aller chercher en soi les forces, il y a d'autres personnes qui peuvent bien entendu aider en partageant leurs expériences, et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, de gens qui partagent, et ça m'a beaucoup aidé quand j'allais mal, toutes ces personnes qui donnaient des trucs, des astuces pour aller mieux. Ça fonctionne, mais à un moment donné, il faut le mettre en pratique et il faut pas perdre courage, il faut avoir confiance. Il faut refaire confiance quand on a eu un choc, quand on a eu un traumatisme. Il faut refaire confiance en la vie et la vie nous apporte finalement les réponses. Alors voilà, j'espère que cette série de vidéos vous plaira, que vous y prendrez du plaisir et que vous retrouverez la joie, comme c'est mon cas aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci.